Vous pensez que la pêche est faite pour se détendre? Vous avez tort. Bienvenue dans un monde où vous ne pouvez faire confiance ni à vos amis. Tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il est déjà en train de rôder quelque part par là. Ça n'annonce rien de bon. Maintenant, on est vraiment mal. Ni à vous-même. Et surtout pas aux poissons. Bienvenue dans Carp Wars. Cette compétition voit s'affronter les grands noms de l'univers de la pêche à la carpe dans une série d'1 contre 1 d'une durée de 24 heures. Les règles sont simples. 2 cannes par pêcheur. 1 point pour le poisson le plus gros et 2 pour le poids total le plus élevé. Après 15 batailles acharnées, les 2 pêcheurs avec les meilleurs scores s'affronteront dans une grande finale. Comme nous le savons, Dave Lane a déjà décroché une place pour la finale. Et c'est aujourd'hui que nous saurons qui le rejoindra pour ce grand match. Le jeune Harry Pratt affronte la légende de la carpe, Ian Russell. Si Harry gagne le match et que Ian récupère le point du plus gros poisson, les 2 hommes seront à égalité parfaite. Dans ce cas, Harry passerait en finale car le résultat de leur face-à-face départagerait les 2 hommes. Cela signifie qu'une victoire est indispensable pour chacun d'eux. Bonne chance à toi. À toi aussi. À demain. Harry Pratt, dit Potter, semble se sentir comme un poisson dans l'eau dans la compétition Carp Wars. Il a battu 3 de ses 4 adversaires jusqu'à maintenant, concédant une défaite contre Dave Lane. Il espère donc atteindre la finale pour prendre sa revanche. C'est un peu un électron libre et je dis ça comme un compliment. Il est jeune, passionné et très enthousiaste. J'ai fait des compétitions à son âge, donc je sais très bien à quoi m'attendre de sa part. Il va être plein d'énergie, va certainement rester debout toute la nuit, tout en étant prêt à agir. Il va falloir le surveiller de près, c'est certain. Ian Russell est le seul concurrent de Carp Wars à n'avoir perdu aucun match. Il est certain qu'il aimerait bien conserver ce record en battant Harry aujourd'hui, puis son ami Dave Lane lors de la finale. Ian Russell est sûrement le plus dur à battre parmi tous les concurrents de la compétition. Je sais qu'il a une longue expérience et j'imagine qu'il a plus d'1 tour dans son sac pour se sortir des mauvaises situations. Il va tout faire pour prendre les 3 points. Aujourd'hui, nous sommes de retour dans la réserve de Blasford Hill située dans l'Essex. L'étang s'étale sur 1,6 hectare avec des petites îles, des lits de nénuphars et quelques carpes dépassant les 13,6 kg. Le temps est plutôt chaud et ensoleillé, les poissons ont donc tendance à beaucoup se montrer. Cependant, la pêche en surface est interdite sur cet étang. Les concurrents vont donc devoir redoubler d'ingéniosité pour s'en sortir. Lors du tirage des postes, Harry pioche les numéros 2, 3 et 6 et Ian récupère les postes 1, 4 et 5. Avant le match, tous 2 ont 1 heure pour préparer leur ligne et appâter leur poste. Chacun d'eux a encore un joker qui pourrait s'avérer déterminant. Ian peut doubler le poids d'un poisson tandis que Harry peut bénéficier d'1 heure supplémentaire s'il le désire. Je suis en train de m'installer au poste numéro 3 alors que rien n'a commencé. Ça a l'air bien ici. Il y a tellement de poissons, j'hallucine un peu. Ils se montrent les uns après les autres et certains d'entre eux dépassent facilement les 9 kilos. Ce serait super d'en sortir un juste après le coup d'envoi. J'ai sondé mon poste. Il fait 2,50 m de fond, donc je vais commencer avec des zig-rigs à 2,10 m. Ces poissons vont donc se retrouver avec 2 lignes au-dessus de leur tête et moi en embuscade. Le zig-rig permet aux pêcheurs de laisser ses hameçons en eau mi-profonde. Il consiste en un hameçon flottant relié à un plomb plutôt léger. Le pêcheur peut bien sûr ajuster la ligne selon la profondeur désirée. En pêchant à 30 cm sous la surface, Harry espère attraper les poissons qu'il a vus s'attarder sous les rayons du soleil. Nous avons sondé tous les temps avant le match. Et le poste 3, où Harry a décidé de commencer, atteint une profondeur d'1,80 m à 2,10 m, ce qui est un peu moins que ce que Harry a constaté. Il lui faudra donc vite ajuster son zig-rig. Le sonar a montré la présence de nombreux poissons, mais Harry n'a pas eu besoin de sonar pour remarquer cela. Le match n'a pas encore commencé. Je dois dire que je suis plutôt content du tirage des postes de pêche. Harry en a quand même pioché 2 qui m'intéressaient pas mal, mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'ai déjà appâté de l'autre côté sur le poste 1. J'espère y jeter un œil dès ce soir ou dans la nuit. J'ai testé la profondeur et je crois qu'on est dans les 1,50 m. Il y avait plein de poissons dans le coin tout à l'heure, mais je les ai effrayés car j'ai dû jeter un plomb dans l'eau pour tester la profondeur. J'avais besoin de savoir pour ajuster mon zig-rig.
Au moins, je sais comment je vais commencer. Les carpes sont partout, elles recouvrent la surface. Et j'ai l'impression qu'il y en a encore plus de l'autre côté de l'île vers chez Harry. Mais bon, il faut bien les effrayer un peu pour savoir comment régler le zigrig. Il reste encore 1 heure avant le début, donc je continue de me préparer. Avec une profondeur de 1,50 m, je vais régler mes zigs à 1,20 m, car la pêche en surface est interdite ici. S'il n'y a vraiment plus de carpes en surface, je jetterai d'abord une ligne, puis j'appâterai beaucoup tout autour. Si elles sont toutes parties, je lancerai une autre ligne près de la petite île. Le sonar montre que le poste 5, où Yann a décidé de commencer, atteint la profondeur exacte d'1,50 m. Bien vu, Yann. Le fond n'a pas de caractéristiques spéciales. Le sonar a aussi montré la présence de nombreux poissons. Mais ceux-ci semblent s'attarder plus en profondeur que dans le poste de Harry. Les deux hommes ont tous deux l'air d'avoir réfléchi à leur stratégie. Wow, c'est fou! Tu les vois d'où tu es? Que la fête commence. On vient juste de commencer, mais j'ai remarqué sur ma ligne de droite que l'hameçon flottait à la surface. Histoire de respecter les règles, j'ai retiré ma ligne et je vais ajuster mon zig-rig en le raccourcissant de quelques centimètres. Je vais voir ce que ça donne. Et si l'hameçon est toujours visible, je raccourcirai un peu plus. Mais je crois que ça va pas être bon là. Les règles sont les règles et je ne voudrais surtout pas les enfreindre. Merci Harry. Sacré fair play pour un homme si jeune. Mais on t'avait prévenu pour la profondeur. Vous ne l'avez pas vu, mais je viens de jeter ma ligne dans un arbre 2 fois de suite. Ces choses-là arrivent toujours au pire moment. Le poste est très serré et mon zig-rig est monté très court. Donc, lors de mes 2 premiers lancers, j'ai touché l'arbre 2 fois. Il y avait 6 ou 7 poissons dans le coin, mais là, il n'y a plus rien. J'ai un peu manqué de chance, mais bon, ils ne doivent pas être trop loin. Mes 2 lignes sont donc jetées à environ 1,20 m de profondeur. On verra bien. Il reste encore 23 heures et 59 minutes, donc je vais pas commencer à me plaindre. Ça y est, c'est parti. Tout peut arriver maintenant. C'était tellement frustrant de voir les carpes se nourrir tout autour de mon hameçon. Elle n'avait pas l'air de vouloir faire l'effort de descendre de quelques centimètres pour se nourrir avec mon appât. Mais là, je suis rassuré de voir que ça mord quand même. Et voilà, la première est dans le filet. Elle a l'air assez grosse en plus. Je vais laisser le poisson un peu dans l'eau pour qu'il reprenne un peu de force. En attendant, je peux jeter mon autre ligne toute prête. C'est plutôt un bon début. 9,9 kg. 9,5 kg. Super. La voilà. Ça fait 1-0 pour moi. Une belle carpe commune de 9,5 kg. Très belle manière d'ouvrir le score. Ça fait 1h15 qu'on est là. Et le gamin en a sorti une. Bravo à lui. Ça ne veut pas dire que je suis content, bien sûr. C'est une compétition. Mais encore bravo au gamin. Je ne sais pas combien elle pèse et c'est pas vraiment important vu l'heure. C'est quand même lui qui ouvre le score, donc je dois redoubler d'efforts. Bravo à toi, Harry. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ne vous inquiétez pas. La première carpe de Harry a été soigneusement remise à l'eau par un membre de notre équipe. On était en train de faire une photo de ma première prise, la belle commune de 9,5 kg. Et la ligne que j'avais jetée pour laisser le poisson se reposer dans l'épuisette est immédiatement partie. Ça a mordu tout de suite. Ah, voilà la deuxième.
Elle est dedans. Et une prise de plus. Ça me fait une deuxième prise à 6,7 kg. Ça fait plaisir. Voilà la deuxième. 6,7 kg. Encore une très belle commune. Si j'en sors deux de plus, ce sera un bon début. Ok, la situation ne s'améliore pas pour moi. Ça fait 1h45 qu'on a commencé et notre ami Harry, ce petit morveux, en a déjà sorti deux. Une dans les 9 kilos et une autre de 7 kilos. C'est pas bon ça. Il y a des gros morceaux dans cet étang, mais pas beaucoup. Je viens d'en voir 3 ou 4 qui se baladaient juste là où j'ai lancé mon zigrig. Elles y sont encore. Regardez ça, elle est peut-être effrayée par le zig. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça pendant toute l'après-midi. Parce que je fais la moue. Je suis toujours derrière. Pauvre Yann, de retour dans Carp Wars. Nous nous trouvons dans la réserve de Blasford Hill où Harry Pratt et Ian Russell s'affrontent pour rejoindre Dave Lane dans la grande finale qui se déroulera en France. Harry a pris la tête dès le début de la partie en sortant 2 carpes pour un total de 16,4 kg. Beaucoup de poissons semblent se montrer, mais la pêche en surface est interdite dans cet étang. Les deux concurrents doivent donc utiliser des aigrigs pour pêcher à 30 cm sous la surface, essayant ainsi d'attirer les carpes qui s'attardent sous les rayons du soleil. Je crois que ça mord sur les deux. Je sais pas si ça a vraiment pris sur l'autre ligne. On dirait que oui. Il se passait plus grand-chose. Je commençais à me dire que j'allais changer 2-3 trucs sur mes montages. Peut-être en raccourcissant la ligne encore un peu. Je pensais faire ça sur ma canne de gauche, donc je l'ai ramassée et elle s'est pliée d'un coup. Et là, j'ai vu que ça partait aussi sur la canne de droite. Je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe, mais vu que mes deux hameçons sont très proches, je pense que le poisson a mordu sur la canne de droite et qu'il a emmené la ligne de gauche en même temps, tout en déplaçant le plomb. Ça a donné l'impression que ça mordait sur les deux. C'était génial. Ça mord dès le début de la partie. C'est une carpe miroir en plus. Elle me permettra de prendre plus d'avance avant la nuit. C'est plutôt appréciable. Il n'y a pas beaucoup de carpes miroirs dans cet étang. C'est pour ça que je suis si content d'en avoir attrapé une. Même si elle est petite, ça ajoutera quelques kilos à mon total. Parfois, ça fait la différence. Et voilà. La troisième est dans le filet. 5,6 kg. Voilà donc une belle miroir de Blasford Hill de 5,6 kg. Apparemment, elles sont rares ici, donc je suis encore plus content. Je crois que je suis pas loin des 22 kilos. Ça fait une belle avance, mais je suis encore loin de la victoire. Harry en est à 3 carpes. Il n'y a pas de poisson par ici alors que le coin de Harry en regorge. Mon autre poste, le numéro 4, n'est pas très loin du sien, mais pas non plus assez près pour atteindre la zone qu'il faut. Mais ça serait mieux qu'ici. J'ai eu aucune touche. Je vais essayer d'atteindre le côté de cette île car j'ai aperçu des énormes carpes. Il y en a tellement de l'autre côté, c'est ridicule. Ça ne sert à rien de rester là. Je vais relever mes cannes, les mettre sur mon chariot et rejoindre le poste 4. Je pense que Yann va pas tarder à en sortir une. Il vient de passer du poste 5 au poste 4. J'aurais mieux fait de me taire. Je viens juste de déplacer la ligne de gauche un peu plus vers la baie car j'ai vu que mes appâts avaient dérivé vers la gauche, mais aussi vers la droite. J'ai vu quelques poissons se nourrir, donc j'ai déplacé ma ligne un tout petit peu et comme vous pouvez le voir, au bout de quelques minutes, ça a mordu. J'ai l'impression qu'elle va être belle, celle-là. Elle a l'air de peser. Elle bataille pas beaucoup. J'ai l'impression de remonter un sac de patates. Elle s'est mise dans les nénuphars. Ça me plaît pas trop. Je vais reposer ma canne. Et enfiler mes cuissardes.
Ah, la ligne a cassé. Malheureusement, mon épuisette est vide. Et je n'ai plus d'hameçon. Ça fait partie du jeu de perdre un poisson de temps en temps. On est content quand on arrive à tous les sortir, mais bon, celui-là s'en est tiré. Les nénuphars, c'est traître. C'est incroyable de voir à quel point leurs tiges sont solides. Ça n'avait pas l'air d'être une grosse prise, même si parfois ce sont seulement quelques kilos qui vous donnent la victoire. Il n'a pas dit qu'elle avait l'air de peser lourd tout à l'heure? Je suis resté une petite heure au poste 4, je ne l'ai pas trop senti. Donc je suis de retour au poste 5. Il commence à faire de moins en moins chaud. Mais on voit encore quelques poissons. Mes deux lignes sont lancées. J'ai un zig à 1,20 m et un autre à 1,80 m de profondeur. J'en ai jeté une sous les arbres et l'autre à quelques mètres, au même endroit qu'au début du match. Je suis revenu ici car je crois que les gros morceaux sont par là. Je vais rester ici une demi-heure et ensuite je la relancerai dans un autre poste où j'ai prêt à pâter pour passer la nuit. Je suis allé y jeter un œil, il n'y avait qu'un ou deux poissons, alors qu'ici, il y en a au moins une demi-douzaine. J'ai aussi décidé d'utiliser mon dernier joker et de doubler le poids de mon prochain poisson. J'ai encore rien pêché, donc cela doublera le poids de ma première prise. Harry a cumulé environ 22 kilos. Donc si j'en attrape un de 12 kilos dans les 10 prochaines minutes, ou au moins avant qu'il attrape son prochain, ça pourrait me relancer. Alors voilà, j'ai utilisé mon dernier joker. Je double le poids de la prochaine prise. Vous imaginez si j'en sors une de 15 kilos? On ne sait jamais. Yann décide donc de s'installer au poste 1 pour y passer la nuit. Il va viser un couloir au bout de l'étang en pêchant avec un flic rig en profondeur. Harry bouge au poste 2, en posant ses lignes près de la grande île située en face. Il pêchera aussi en profondeur à l'aide de sachets solubles remplis de bouillettes attachées à son montage, histoire d'attirer les poissons. Il est presque 20h30 et malheureusement, j'ai pas grand-chose à signaler. Yann non plus d'ailleurs. Après avoir sorti 3 carpes, j'en ai perdu une dans un lit de nénuphars et depuis ça, il ne s'est plus rien passé. Les poissons ne se montrent plus trop. Ils ont apparemment arrêté de se nourrir et n'ont plus du tout l'air intéressés par nos appâts, alors que c'était le cas en début de journée. C'est vraiment difficile à comprendre. J'espère que je vais quand même réussir à en sortir un ou deux avant le lever du soleil. Il fait nuit depuis environ 2 heures et il ne se passe pas grand-chose. J'ai quand même aperçu un ou deux poissons. Je ne sais pas trop ce que Harry a en tête, mais j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien depuis qu'il fait nuit. Peut-être que ça va mordre plus tard. Si jamais ça mord, on se verra cette nuit. Sinon, je vous dis à demain matin. Apparemment, la nuit a été très calme pour nos deux concurrents. Cependant, ils ont tous les deux pu constater un changement radical de la météo au lever du jour. Bonjour à tous. Vous aurez donc remarqué que depuis hier soir, le temps a fait plus qu'empirer. Il a commencé à pleuvoir vers 5 h du matin et la pluie n'a pas arrêté de tomber depuis. Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à ce que ça change avant la fin du match. Harry a tout de même eu du succès juste après l'aube, alors que son caméraman affrontait les éléments. Je viens de sortir une prise. C'est une belle commune de 8,10 kg. C'est un très beau poisson. Il ne manquerait plus que le soleil revienne et ce serait un début de journée idéal. Il reste 4 ou 5 heures avant la fin du match. J'espère que je vais encore en pêcher d'autres. Je m'interdis encore de croire à la victoire car je sais que Yann est capable de beaucoup de choses. Mais c'est bien parti. J'ai une avance assez confortable. Par contre, si Yann en attrape une de 10 kilos, il me talonnera très vite. Même s'il a 30 kilos d'avance, Harry fait bien de s'inquiéter car son adversaire a décidé de doubler le poids de sa prochaine prise. Une belle carpe permettrait à Yann de rattraper une partie de son retard. Je n'ai pas bougé de poste car il y a encore des poissons dans ce coin et j'abandonnerai pas tant que la corne n'aura pas sonné. Je vais rester très vigilant. J'ai juste besoin que cette belle fée de la chance se décide enfin à me sourire un peu du haut de son beau nuage. Ce serait bien pour une fois, vu qu'elle passe son temps à me bouder. Voilà, vous savez où j'en suis. Super. Ça mord. Il me faut mon épuisette. J'ai pêché une carpe. J'en ai pêché une. 4,6 kg. Qui nous fait donc 8 kg, 9 kg, 200.
Il reste plus qu'une heure. Et j'ai seulement 20 kilos de retard sur Harry, donc tout n'est pas perdu. Il suffit d'un petit bip de l'alarme et c'est reparti. Je suis très content d'avoir sorti ce beau petit poisson que je peux doubler. Ça me fait donc un peu plus de 9 kilos. Je vais la remettre à l'eau. Il ne me reste plus qu'une heure, donc il faut que j'en profite au maximum. Et voilà. Merci mon pote. J'ai ouvert le score. Il fait quoi là? Je le vois courir dans tous les sens. C'est parti. Ah non, pas par là. Elle est encore plus petite. C'est une tanche. Elle va pas compter, mais bon. Bon, au moment où j'ai remis ma petite miroir à l'eau, ça a mordu sur l'autre ligne. J'ai senti tout de suite que c'était un petit poisson, mais je priais pour que ce soit une miroir ou une commune. Mais non, c'était une tanche de 2 ou 3 kilos. Malheureusement, les tanches ne comptent pas dans Carp Wars. Mais bon, ça fait 2 poissons en 2 minutes et il m'en reste encore 45. Donc c'est reparti. Ça y est. J'ai perdu contre un concurrent qui a mieux pêché que moi. Il n'y a rien à ajouter. Il en voulait plus que moi. Il mérite sa victoire. Il s'agit donc d'une très nette victoire pour Harry qui empoche les 3 points grâce à sa belle carpe de 9,5 kg, la plus grosse du match. Il rejoint donc Dave Lane en tête du classement général avec 11 points cumulés. Nous avons donc nos 2 finalistes de Carp Wars. Bravo à toi, 4-1 et en plus t'en as perdu une. Ouais, c'est vrai. J'ai utilisé mon joker pour doubler une prise, mais j'en ai sorti une de 10 kilos. J'ai vu ça. J'espérais encore retourner la situation à ce moment-là, ça m'aurait bien relancé. Mais c'est ce jeune garçon qui ira en France. Alors s'il te plaît, fais-moi sympa, plaisir et reviens avec ce trophée. Merci. Bonne chance à toi. C'est effectivement Harry qui ira en France pour affronter Dave dans une bataille qui durera 48 heures. Elle se déroulera sur l'étang de Lefay, dans la région Champagne-Ardenne. Situé dans une forêt de chênes très ancienne, cet étang magnifique de 7 hectares contient des carpes dépassant les 30 kilos. Suivez-nous pour découvrir qui deviendra le champion de Carp Wars.